Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ce tirage, ça sera pour nos amis vierges, hein. C'est la dernière carte qui reste. Tout d'abord, je voulais vous rappeler que nous sommes dans la période du Scorpion, période de transformation et tout particulièrement cette fois-ci où on est quand même, on va être quand même amené à faire un petit travail sur soi-même. Je vous rappelle que c'est une chaîne de développement durable. Je remercie tous mes abonnés d'être fidèles. N'oubliez pas de liker et de partager. Et aux futurs nouveaux abonnés, écoutez, vous êtes les bienvenus. Alors, on y va. Donc, amis vierges, hein, elle est pragmatique, consciencieuse et utile. Mais les parties un petit peu moins, les moins, c'est timide, anxieuse, inflexible. Et oui, et ben, il y a toujours du bon et du mauvais. Alors, quelle planète va un petit peu vous accompagner sur ce mois de novembre? Quelle planète va un petit peu vous amener, va vous protéger, va voilà pour ce mois de novembre, amis vierges? Et bien écoutez, on va le voir tout de suite. Alors, pour nos amis vierges, c'est celle-là que j'ai. Saturne, construire le symbole paternel, le temps. Et le moins bon, c'est s'obliger, le côté un petit peu dépression, un petit peu voilà, un petit peu tristounet, et les restrictions. Bon, bah, c'est Saturne, elle n'est pas rigolote, on le sait cette planète, mais bon, quand même, on est dans la construction. Le temps joue toujours en notre faveur, c'est ce que l'on dit, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc, 4 cartes, les 4 éléments, eau, feu, terre, eau. Voilà, donc alors vous êtes vous un signe de terre, mais quel élément va quand même constituer un petit peu ce mois de novembre? Et ce sera celle-là. Et bien, ça sera l'eau qui va vous accompagner, les émotions, la sensibilité, les rêves. Et la partie moins bien, l'immersion, la fuite de la réalité, la solitude. Je trouve que ça vous convient bien. Ça convient, ouais, c'est pas mal. Ça, pour les vierges, c'est assez raccord, je dirais. Alors, mon outil, le tarot là va nous donner l'énergie générale pour ce mois de novembre. Hein, quelle énergie va vous soutenir, vous aider, vous maintenir. Enfin, si vous choisissez l'adjectif qui vous convient. Allez, pour nos amis vierges, quelle énergie pour ce mois de novembre? Tempérance. Eh bien, écoutez, tempérance, avec tempérance, hein, c'est la diplomatie, c'est les énergies qui passent, c'est la fluidité, c'est la médiation. Donc, on discute, voilà, on est au cœur peut-être de situations pour arranger les choses. C'est ça, il y a quand même, et puis c'est fluide, hein, c'est aérien quand même. Alors on est sur un élément eau pour l'élément qui vous correspond, enfin qui vous suit, mais voilà, il y a quand même, vous êtes aussi bien la partie aérienne que la partie plus fluide de l'eau, vous amener quand même à avoir un petit peu de douceur, la diplomatie pour dire les choses, pour faire les choses, donc c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis vierges, hein. Alors, 3 cartes, positifs, négatifs et le constat, le résultat, enfin on verra ce que les 2 premières cartes vont nous dire et ça nous amènera à un résultat, quoi qu'il arrive, on avisera si c'est un conseil ou pas. Un conseil ou une constatation, voilà. Alors, je l'ai reprise parce que je n'étais pas concentrée, je vous raconte en même temps le tirage, donc il faut quand même, c'est bien de... Même s'il n'y a rien de magique, c'est bien d'avoir de la concentration, c'est important. Allez, j'aime bien faire ça, là. C'est mon truc de cette partie de tirage. Négatif et positif. Et résultat, le positif est là, le négatif et le constat, le résultat, le conseil. Le soleil, papesse.
et tempérance. Et bien, dis donc, tempérance au début, tempérance à la fin. Donc, vous devez tempérer, garder votre diplomatie, laisser passer les choses. On va faire déjà le soleil. Le soleil, ben oui, vous êtes au cœur du groupe. Il y a plein d'énergie, il y a plein d'associations, de rencontres. En tout cas, vous vivez dans une phase un petit peu, pour ce mois de novembre, amis vierges, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie solaire. Donc votre transformation de ce mois vous amène sur des choses plutôt sympathiques, agréables, des unions, des rencontres, voilà, et puis de rester dans son cocon. Hein, la Vierge elle-même dans son cocon, être un peu caché, un peu bien, donc, mais c'est pas une prison, hein, on sort, on rentre quand on veut. Alors avec la papesse, alors là, du coup avec la papesse, vous serez peut-être, soit le projet, les choses n'avancent pas comme vous voulez, ou vous estimez que vous n'avez pas assez de connaissances, que vous n'êtes pas assez capable, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Ça peut être aussi, votre timidité, ce qu'on dit, ça peut amener à ça. Donc, je fais une petite pause, évidemment, on sonne. C'est reparti. Alors, donc, oui, il y a peut-être, c'est ça, un manque de confiance en soi, parce que vous imaginez que vous n'avez pas les compétences, les connaissances pour faire quelque chose, quel que soit ce que vous avez, imaginé. Du coup, vous vous entendez plus, vous vous laissez porter, voilà, par le soleil, voilà, l'énergie, mais non, non, on vous dit quand même, tempère, tu es protégé, laisse passer les fluides, reste dans la médiation, reste au sein du groupe, tu as les connaissances, tu as les possibilités, tout roule pour toi, donc il ne faut surtout pas c'est ça, se prendre la tête, un petit peu comment dire, ne prenez pas, c'est de l'anxiété, hein, ce qu'on disait sur les signes distinctifs de la Vierge. Ne soyez pas anxieux ou anxieuse. Tout roule pour vous. Surtout avec en positif un soleil. Hein. Donc il faudrait que voilà, la papesse, vous allez me remettre ça dans ce mois de transformation, vous allez me réajuster tout ça justement en amenant beaucoup plus de positivité. Alors il peut y avoir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, c'est possible, mais en tout cas, voilà, c'est quand même la bonne cuisinière également, donc organiser peut-être des dîners, ou est-ce que vous avez fait un mauvais dîner et que finalement vous dites je connais pas, je suis pas capable, hein, ça peut être aussi possible, mais non, 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 tout roule pour vous. Avec tempérance, c'est la diplomatie, hein. La diplomatie, c'est sa plus grande qualité, la tempérance. Elle laisse passer les choses, elle regarde, elle est douce, elle met beaucoup de douceur, beaucoup de oui, elle avance sur un sol aussi fertile. C'est la 14e carte, donc elle est quand même bien avancée. Elle commence à comprendre le cheminement petit à petit. Voilà, elle gravit, les cartes gravissent les étapes. Et avant, nous, c'est l'arcane 13, donc c'est la transformation. Après, nous sommes sur la 14, donc c'est, voilà, on aspire à plus de douceur, à plus de tranquillité pour après repartir travailler sur ses désirs profonds avec l'arcane 15 qui suit bien évidemment. Donc en tout cas, voilà, vous l'avez en énergie principale, vous l'avez en conseil, donc gardez ces deux cartes en tête en vous disant que voilà, tout arrive au bout du chemin, la lumière est là. C'est toujours le chien qui fait le petit foufou. Allez, un petit message de mon oracle des anges
Pour vous, amis vierges, quel message les anges ont à vous? Enfin, ils ont plein de messages à vous donner. J'ai dit, ah bah quoi qu'il y en a une qui est tombée. Oh, allez, je les remélange un petit peu plus quand même. Ça me paraît un peu précoce comme mélange. Pour nos amis vierges, un petit message. Voilà, bon. Allez, c'est celle-là qui est tombée. Je la garde. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Écoutez, c'est ça, du coup, ça m'est revenu, c'est aussi la guérison. Hein. On s'auto-guérit avec tempérance. Donc, je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis vierges. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.